maximum d'informations, tous les ingrédients qui concernent ce marché, afin de, je dirais, de comprendre, apprendre et connaître ce qui se passe réellement au niveau de ce marché. On touchera même la pratique au niveau, je dirais, de ce marché. Bien, je pense que on va entamer la présentation. Et merci une deuxième fois pour votre présence et pour votre accueil chaleureux. Alors, la présentation, eh bien, le programme, le plan de cette présentation s'articule autour de 4 axes. Le premier axe va être, je dirais, va expliquer le rôle et fonctionnement de ce marché. Le second axe, les instruments financiers de ce marché. Cela veut dire les produits financiers de ce marché, au niveau de ce marché. Le troisième axe, les ordres de bourse. Il y a eu pas mal de nouveautés concernant ces ordres. Et les principaux indicateurs et sources d'information boursières, ça va être le quatrième axe. N'hésitez pas à me poser toutes les questions. Je suis là pour répondre à vos requêtes. Je suis là pour répondre, bien sûr, à vos questions. Okay. Toutes les questions sont les bienvenues. Il ne faut pas hésiter. Okay. Et profitez de l'occasion parce que je pense que lorsqu'on décide, croyez-moi, lorsqu'on décide de faire ce genre d'action, de mener ce genre d'action, ce n'est pas évident pour nous. Parce que, croyez-moi, ce que je vais vous dire, il y a plus de 6000 demandes en instance. Estimez-vous heureux d'employer un représentant de la bourse de Casablanca avec tout le modestie qui est parmi vous aujourd'hui afin de partager, qui, je dirais, avec vous, je dirais, son savoir-faire et, bien sûr, les concepts du marché. Alors, quand on parle, bien sûr, le rôle et fonctionnement de la bourse, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la bourse est une mine d'informations. Donc là, j'ai essayé, bien sûr, de mettre l'essentiel en ce qui concerne le volet historique de ce marché, du point de vue réforme réglementaire et du point de vue réforme technique, vu que la bourse elle a pu se développer à travers des années, des générations, des générations. Donc on va essayer de voir quelles sont les différentes réformes de ce marché. Deuxième point, le rôle fondamental de la bourse dans le cycle économique, du point de vue financement et du point de vue valorisation. Et le troisième point, on va bien sûr découvrir les opérateurs de ce marché. Alors si on prend seulement le troisième point, les opérateurs du marché, on peut prendre un seul opérateur et on peut essayer, bien sûr, à décortiquer opérateur par opérateur. On peut rester des jours et des jours, des mois et des mois, même des années et des années. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a des nouveautés au niveau de ce marché. Il y a de nouvelles règles de gestion mises en place, des textes de loi approuvés par le législateur, approuvés par la place, je dirais par le ministère, etc. Donc, c'est pour cette raison, je vais être bien sûr bref en ce qui concerne, bien sûr, le troisième point qui concerne les opérateurs de ce marché. Alors, un aperçu historique, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que la bourse, on parle aujourd'hui de la bourse de Casablanca en société anonyme. Alors, cette bourse, elle a vu, je dirais, le jour en 1929 à l'initiative des principales banques privées. À l'époque, il n'y avait que les banques françaises. Et l'appellation de cette bourse était l'Office des compensations des valeurs mobilières. C'était l'appellation, je dirais, de notre bourse marocaine. Et l'année 48, c'était la première réforme de ce marché. C'est que l'Office des compensations des valeurs mobilières, dans le temps, en 1929, est devenu Office des cotations des valeurs mobilières, avec la mise en place d'un marché à la criée. Je m'explique. Ce qu'il faut savoir, et je vais partager avec vous quelques images de la bourse dans le temps, et vous allez voir la différence, énorme différence, entre 29, 48, 67 et 93. C'est que 48, on parlait de la bourse à la corbeille. Il y avait la corbeille, il y avait bien sûr les agents de change à l'intérieur de la corbeille qui négociaient les valeurs mobilières gestuellement, je dirais, dynamique, je dirais, en criant. C'est pour cette raison, on parle d'un marché à la criée et d'un marché à la créée. À la criée, cela veut dire qu'il y avait des agents qui disaient « je » à la main, et d'autres qui disaient « j'ai ». « Je », cela veut dire « je suis preneur ». D'autres qui disaient « j'ai dans mon carnet d'or tant de quantité à céder, est-ce qu'il y a des acheteurs ?» C'était ça le marché à la criée. Et donc le marché à la criée, tout simplement parce qu'il y avait un compteur sur le tableau qui inscrivait le cours, bien le cours, c'est-à-dire le prix sur le tableau, suite à la négociation de la valeur entre, bien sûr, via, bien sûr, les agents de change qui sont aujourd'hui les négociateurs des choses de bourse.
Et il y avait un superviseur, je dirais un surveillant, qui surveillait bien sûr toutes les transactions réalisées, bien sûr par les opérateurs du marché, qui sont dans le temps, qui étaient tout simplement les représentants du réseau bancaire. L'année 67, c'était la seconde réforme de ce marché. Cette réforme est venue pour attribuer à la bourse la personnalité civile et l'autonomie financière. C'est que la bourse est devenue autonome du point de vue financement, très important. Et un second point que nous considérons très important aussi, en 67, c'est qu'à la tête de la bourse de Casablanca, il y avait un directeur général, nommé par l'arrêt royal, par le roi. C'était le seul directeur général dans le temps. C'était Abdel Zaghar Al-Ghazali. Bon, aujourd'hui, on trouve un directeur général nommé par un conseil d'administration, c'est M. Kaïd Hidji, qui est nommé par les actionnaires de la bourse, par les membres du conseil d'administration qui siègent autour de table du conseil d'administration de la bourse de Casablanca. L'année 93, c'est l'année où la bourse vit une seconde jeunesse, suite à la promulgation d'un ensemble de textes de loi approuvés par, je dirais, par le ministère des Finances. Alors, vous les jeunes, les étudiants, les futurs salariés, les futurs, je dirais, jeunes entrepreneurs, je dirais, il faut, bien sûr, il y en a pas mal de textes de loi, il y en a beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, tout simplement, 3 textes de loi, c'est largement suffisant. Le premier texte de loi qui a été mis en place, portant d'arrêt 193-211, relatif à la bourse de Casablanca. Le second texte relatif, bien sûr, au Conseil déontologique des valeurs mobilières. Aujourd'hui, on parle de l'autorité de marché marocaine des capitaux. C'est qu'on a le CDBM, c'est en arabe, c'est le gendarme du marché, c'est le contrôleur du marché. Okay. Il joue un rôle important. Je vais revenir pour vous expliquer de quoi il s'agit. Le troisième texte de loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Ce sont, je dirais, des produits qui ont été conçus, commercialisés par des professionnels, des opérateurs, etc., ont été mis en place pour contribuer, je dirais, au développement du marché, ont été mis en place pour aider les néophytes, ce sont des personnes qui méconnaissent le marché, qui n'ont aucune notion de base sur le marché. Ce sont des novices, on peut les nommer même, je dirais, des novices. Okay, ils ont beaucoup de flou, beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas où les placer. C'est pour cette raison qu'on a mis en place, je dirais, des OPCVM, on a créé des OPCVM pour les assister, pour les aider, pour les accompagner. Okay. Tout ça, je vais vous l'expliquer d'une manière simple et basique, afin d'acquérir les notions fondamentaux, je dirais, de ce marché. La création d'un dépositaire central, là aussi, on parle d'un nouveau texte de loi créé en 1993. Il s'agit d'un marché, c'est la banque des titres. Il joue un rôle primordial, je dirais, dans notre marché marocain, dans notre bourse marocaine. Okay. Et d'autres textes relatifs aux offres publiques sur le marché boursier, modifiés et complétés par la loi 4606. Alors, quand on parle du mouchabère, on voit le législateur, on voit le représentant, je dirais, au niveau du Parlement. Il s'agit bien sûr des membres des partis politiques qui représentent le peuple au niveau du Parlement. Un législateur, on voit qui approuve, je dirais, qui donne l'approbation, je dirais, des textes de loi qui ont été initiés par la place. Et quand on parle de la place, ça englobe la bourse, les membres de la bourse, les directeurs bien sûr, je dirais des directions, etc. On met en place un business plan, des actions, je dirais des nouvelles actions, etc. Et bien sûr, en concertation avec nos opérateurs et nos partenaires stratégiques, bien sûr, notamment les sources de bourse, bien sûr notre partenaire stratégique aussi qui est le CDBM, okay. Alors ce sont nos partenaires. Une fois on met en place ce texte de loi, bien sûr, doit être approuvé par, bien sûr, le comité, la commission, je dirais, qui siège, je dirais, au niveau du Parlement. Commission finance. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, la création du CDBM, il a vu le jour en 1994. Pardon, le législateur a donné son accord. Mais le CDBM, il a vu le jour en 1994. Très bien. Le second point, relatif aux 12 premières sociétés de bourse. شركات السمسرة أو شركات الوساطة أو شركات الوسيط en arabe. C'est que les 12 premières sociétés de bourse ont eu l'agrément
l'agrément au Haya Borsa. On a eu l'agrément, on parle des arrêts du mail, on parle bien sûr le CDR. Une fois, les sociétés de bourse ont eu l'agrément, peuvent exercer la fonction d'intermédiation boursière au niveau de ce marché. Seuls habilités à faire des opérations d'achat et de vente au niveau de ce marché. Tout ça, je vais vous l'expliquer avec des schémas, ok, sur le tableau, pour comprendre le cheminement, je dirais, d'un ordre. Une fois un ordre est donné par un particulier, un zinzin, je dirais comment il est acheminé vers le marché, comment il est exécuté vers, je dirais, au niveau de cette place boursière européenne. D'autre point qui est important, les OPCVM, bien sûr, je vais expliquer, je vais revenir aussi. En 95, qu'est-ce qu'il y a eu en 95? En 95, il y a eu création d'une bourse de valeur de Casablanca, dont ces capitaux sont détenus à part égale par toutes les sociétés de bourse de la place. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les capitaux de la bourse de Casablanca sont détenus à part égale par toutes les sociétés de bourse de la place. Si demain, il y a création d'une nouvelle société de bourse, les capitaux de la bourse de Casablanca seront revus à la hausse. Si demain, il y a cessation d'une des activités des sociétés de bourse, cette dernière sera absorbée par les autres sociétés de bourse de la place. C'est comme ça que ça se passe dans la loi. Est-ce que c'est clair? Et quand je parle des capitaux de la bourse de Casablanca sont détenus à part égale, cela veut dire que les actionnaires de la bourse, ce sont les sociétés de bourse. Sheikat Al-Wasata ou Sheikat Sansara. Est-ce que c'est clair? Bien. D'autres éléments saillants de cette réforme réglementaire, toujours pour améliorer, développer ce marché, on parle du dépositaire central marocain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les textes de loi sont, je dirais, avec toute modestie, on peut le dire, on essaie je dirais, de voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait ailleurs, dans les autres bourses du monde, dans les autres pays. On ne crée pas la bourse. Okay. On copie et on colle. Et on essaie d'adapter les choses au contexte marocain. S'imprégner ce qui se passe ailleurs. Au niveau je dirais, de la bourse, par exemple, aujourd'hui on parle de NYSE Euronext, la bourse de Paris. La bourse, pourquoi on parle de NYSE Euronext? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de NYSE Euronext, dans le temps c'était la bourse de Paris, parce que la bourse de Paris a fusionné avec pas mal de bourses étrangères et une bourse américaine qui est NYSE, New York Stock Exchange. Vous achetez à Paris, vous décollez, vous atterrissez à New York, vous avez le droit de vendre. Et l'inverse, je dirais, est possible. Donc, NYSE Euronext, aujourd'hui, englobe plusieurs bourses européennes, qui est la bourse de Paris, Amsterdam, Luxembourg, Londres et New York Stock Exchange. Alors, aujourd'hui, quand on parle, je vais revenir pour parler de Marrakech, on a changé tout simplement F-A-E-U par M-A. C'est que, en Europe, on parle de Euroclear, et au Maroc, on parle de Maroclear. C'est le même concept, copier-coller, mais adapter les choses au contexte marocain. Est-ce que c'est clair? Très bien, on ne crée pas la route. Okay. Deuxième point important, c'est que ce Maroclear qui est venu et mis en place, approuvé par les autorités, etc., joue un rôle primordial. Il assure la conservation des valeurs mobilières. Okay. C'est que il détient, je dirais, c'est une société qui détient, je dirais, des titres, je dirais, des investisseurs qui, bien sûr, qui placent leur argent au niveau de ce marché. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit Maroclear. On parlera bien sûr de la dématérialisation des titres et de la matérialisation des titres, la différence entre les deux. En décembre 2000, bien sûr, on a migré vers un autre mode de gestion. Quand on parle, c'est la bourse. On parle de bourse, société anonyme à directoire et conseil de surveillance. C'est que la bourse de Casablanca en 2000 était gérée par un directoire, composé par un président et deux membres du directoire. Le président était élu par des membres du conseil de surveillance, dont le rôle, bien sûr, est de surveiller la gestion du directoire. Et les membres du conseil de surveillance, ce sont bien sûr les représentants, les administrateurs du directoire des bourses qui sont nos propres actionnaires. Et il y avait deux membres du directoire, au niveau du directoire de la bourse, élus par le président du directoire de la bourse de Casablanca. Donc les trois personnes, je dirais, prenaient des décisions
gérer la bourse. Il n'y avait pas une seule personne qui gérait, mais il y avait bien sûr les 3 personnes qui géraient, qui prenaient des décisions, je dirais, et qui mettaient en place le plan d'action, le business plan du marché. Bien. En 2004,